Si tu investis dans les dividendes, je pense que ce secteur va beaucoup te plaire. Il paye des dividendes avec des rendements entre 6 voire même plus de 10% dans certains cas. Ce secteur, c'est le secteur des foncières et plus particulièrement des foncières cotées. Ce sont des entreprises qui possèdent de l'immobilier qui sont cotées en bourse, donc beaucoup plus simple de les acheter et de les vendre comme on le souhaite. Pour information, de 1982 à 2022, les foncières cotées ont affiché des rendements moyens de 11,3% contre uniquement 8,3% pour les SCPI, qui sont un autre moyen d'investissement dans l'immobilier. On voit donc que les foncières cotées sont vraiment très intéressants en termes de rendement de dividendes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a le choix. Il y a plein de foncières cotées dans plein de pays et dans plein de secteurs différents. Je vais faire un premier focus sur la France. Si ça t'intéresse, je ferai une autre vidéo sur les foncières cotées d'autres pays. Et ensuite, même en France, les foncières cotées exercent dans un nombre de secteurs qui est assez grand. Pour en citer quelques-uns, les bureaux, les habitations, la santé et les centres commerciaux. La vidéo serait beaucoup trop longue si j'analysais toutes les foncières cotées, donc je vais faire un focus déjà sur les centres commerciaux. Et les 4 sociétés les plus valorisées qui possèdent des centres commerciaux en France sont Klépierre, Unibail, Carmila et Mercialys. Je vais donc faire une analyse complète de ces 4 sociétés, je vais les comparer les unes par rapport aux autres, et à la fin, le but c'est de trouver la meilleure société, celle qui est la plus solide et qui paye le plus de dividendes. Petit spoiler, ces sociétés payent des dividendes qui sont supérieurs à 7% par an, et certaines d'entre elles payent même des dividendes supérieurs à 10% par an en rendement. C'est vraiment très intéressant. Avant de faire la comparaison de ces 4 sociétés pour trouver la meilleure d'entre elles, il faut comprendre ce que c'est des foncières cotées. Les foncières cotées, c'est des entreprises qui possèdent des biens immobiliers, qui les construisent, qui les achètent, et surtout qui les louent pour gagner de l'argent. Ils sont sous le statut juridique de l'article 208C en France. Alors dit comme ça, c'est pas très clair. Pas de panique, j'ai lu en entier cet article, je vais te l'expliquer, en tout cas je vais te montrer les points qui sont le plus importants pour nous. Premièrement, ils sont exonérés sur tous les impôts qui viennent de sources locatives. Donc ils ne vont pas payer d'impôts sur tous les loyers qu'ils vont toucher de leurs clients. Donc ça c'est très intéressant pour eux, parce que évidemment ils n'ont pas de taxes à payer. Par contre, en contrepartie, il y a beaucoup d'avantages pour l'actionnaire. Parce que 95% de ce qu'ils gagnent sous format locatif doit être reversé à l'actionnaire, par exemple sous format de dividende. Et 70% des cessions d'actifs, donc des cessions d'immeubles, doivent être aussi reversées à l'actionnaire. Ce qui explique pourquoi les foncières cotées payent énormément de dividendes, parce qu'elles sont tout simplement obligées de le faire, et donc ça risque de durer sur le temps. La seule manière de ne pas payer les dividendes, c'est tout simplement pour l'entreprise de perdre de l'argent. Si elle gagne de l'argent, forcément, elle paiera des dividendes à ses actionnaires. Revenons maintenant à notre bataille entre ces 4 sociétés de foncières cotées. On a 4 critères ici pour commencer, la capitalisation, le chiffre d'affaires, les bénéfices et la marge nette. Pour moi, les 3 premiers ne changent pas grand-chose. Que la société soit énorme en capitalisation ou plus petite, c'est pas très grave, faut juste l'avoir en tête. Donc on voit que la plus grosse c'est Klépierre à 7 milliards d'euros et la plus petite c'est Mercialys à 840 millions. Le chiffre d'affaires c'est pareil, il est très gros pour Klépierre et Unibail et il est un peu plus faible pour Carmila et Mercialys. En termes de bénéfices, déjà, c'est positif pour tout le monde, donc c'est plutôt bon signe. Évidemment, les grosses sociétés qui ont des gros chiffres d'affaires font plus d'argent que les plus petites. Par contre, ce qui est déjà intéressant à remarquer, c'est que Klépierre fait 1,5 milliard de chiffre d'affaires et gagne 429 millions. Par contre, Unibail, qui fait beaucoup plus de chiffre d'affaires, gagne moins de bénéfices. Donc déjà, là, il y a un warning à avoir sur Unibail. Sur les deux sociétés derrière, Carmila et Mercialys, c'est plutôt logique. Et le dernier critère, qui est pour moi très important, c'est la marge nette. On voit que la marge nette est très élevée pour tout le monde. Par contre, Unibail est bien en dessous. 27% pour Klépierre, 47% pour Carmila, c'est juste énorme. 29% pour Mercialys, c'est aussi énorme. Par contre, on est à que 9,7% sur Unibail. C'est bizarre, ils sont tous dans le même secteur et il y en a une qui performe moins. Donc Unibail, pour l'instant, est vraiment à la traîne dans la course à la meilleure foncière cotée des centres commerciaux. Pour trouver quelle est la meilleure de ces 4 sociétés, je te propose d'aller un peu plus loin en regardant quelques ratios très intéressants. Déjà, pour calculer ces ratios, il nous faut la valeur complète des actifs de ces 4 sociétés. Donc c'est la première ligne, et on voit qu'elle est élevée pour Klépierre, très élevée pour Unibail, et plus faible pour Carmila et Mercialys, mais c'est toujours supérieur à 1 milliard d'euros. Ensuite, j'ai calculé la capitalisation boursière divisée par la valeur complète des actifs. On a 35% pour Klépierre, seulement 13% pour Unibail, 33% pour Carmila, et 28% pour Mercialys. Donc on voit que, si on compare les 4, Klépierre et Carmila sont surévalués, et Unibail est très sous-évalué, et Mercialys est un peu sous-évalué. On voit que Mercialys, pour l'instant, est une bonne candidate pour être un investissement intéressant, sachant qu'on avait déjà un red flag sur Unibail.
Troisième critère, le chiffre d'affaires sur la valeur des actifs. Là, on va avoir une performance du chiffre d'affaires. On a 7,6 pour Clépierre, 5,7 pour Unibail, 7,7 pour Carmila et 5,8 pour Mercialis. Donc on voit que la meilleure, c'est Carmila. Donc ça peut être un deuxième investissement intéressant. On va voir, donc pour l'instant, il y a une petite bataille entre Carmila et Mercialis. Et les bénéfices sur la valeur des actifs, donc c'est la performance des bénéfices par rapport à ce que détient l'entreprise. On a 2,2 pour Clépierre, seulement 0,6 pour Unibail, qui est vraiment pour l'instant pas très bon par rapport à ses concurrents, 3,7 pour Carmila qui est très bon et 1,7 pour Mercialis. Donc on voit que on a deux sociétés qui sortent du lot aujourd'hui, c'est Carmila et Mercialis. Allez, on continue cette bataille en regardant cette fois-ci le poids de la dette pour chacune des sociétés. C'est intéressant de le savoir parce que les foncières cotées distribuent quasiment tous leurs bénéfices sous forme de dividendes. Ils sont donc obligés de contracter de la dette ou de vendre davantage d'actions pour pouvoir se financer et investir et donc grossir. Donc la dette est pour moi, pour les foncières cotées, un élément très important à regarder avant d'investir. Donc j'ai ici le coût moyen de la dette. Il est à 1,2% pour Clépierre, qui est très faible, 2% pour Unibail, 2,5% pour Carmila et 2% pour Mercialis. Dommage pour Carmila qui était en bataille pour la dette parce qu'elle a un coût de la dette qui est plus élevé que son concurrent direct, donc qui est Mercialis. Deuxième chose très intéressante, c'est le ratio LTV, le loan to value. En fait, c'est tout simplement une division, on prend la totale de la dette divisé par le total des actifs. On voit que la dette représente 37,7% des actifs pour Clépierre, 41,2% pour Unibail, c'est juste énorme, 35,8% pour Carmila, qui est très élevé aussi, et 35,3% pour Mercialis. On voit qu'au niveau de la dette, c'est mieux géré pour Mercialis, qui a un coût moins de la dette qui est dans la moyenne, aux alentours de 2%, et qui a un ratio LTV qui est le plus faible de ces 4 sociétés. Allez, on continue cette bataille avec l'évolution des dividendes. Déjà, pour résumer, on a deux sociétés qui sont en train de se battre pour la première place, c'est Carmila et Mercialis. L'évolution des dividendes que j'ai ici, c'est pas en euros, mais c'est en ratio par rapport aux derniers dividendes payés. Par exemple, si on prend l'année 2015, j'ai pris les dividendes de l'année 2015 et j'ai divisé par la dernière dividende payée, donc c'était en 2023 pour trois sociétés, Carmila, Mercialis et Clépierre, et en 2020 pour Unibail. Ça me permet de voir donc les évolutions du dividende, si ça monte, si ça descend, et si elles sont coupées. Tout ce qui est à zéro, c'est-à-dire que la société n'a pas payé de dividende cette année-là. Et on voit que ça arrive plutôt souvent, sauf pour une société qui est Mercialis, qui n'a jamais arrêté de payer des dividendes depuis 2013 jusqu'à 2023. Il y a une légère baisse en 2020-2021, je pense que c'est l'effet Covid. Et ça veut dire aussi que Mercialis a toujours été rentable depuis 10 ans, parce qu'on se souvient que 95% de ses revenus doivent être versés sous forme de dividendes. Donc ce qu'on voit, c'est que quand c'est à zéro, c'est-à-dire que l'entreprise a perdu de l'argent, ou en tout cas n'en a pas gagné cette année-là. Mercialis est donc la grande gagnante de cette bataille entre ces 4 foncières cotées. Je te propose donc de regarder quelques chiffres sur Mercialis. Première chose, quelle est l'évolution du rendement des dividendes entre 2017 et 2023. On voit qu'en 2007, il était à 5,5, il est monté fortement à 9,4 en 2019, il a chuté pour atteindre un plus bas en 2021 à 6%, et entre 2022 et 2023, on a pété les 10% de rentabilité. C'est juste énorme. Deuxième information, Mercialis a eu des rendements sur 7 ans qui sont toujours été supérieurs à 5,5%. Quand on investit en dividendes, c'est très intéressant d'avoir une entreprise qui est assez fiable comme Mercialis et dont on est quasiment sûr qu'elle va payer de gros dividendes. Le problème avec les foncières cotées, c'est qu'on ne peut pas investir sur son PEA. On va donc payer la flat tax à hauteur de 30% sur chaque dividende qu'on va toucher. Pour Mercialis, ça représente 0,288 euros, puisque en 2023, Mercialis a payé 0,96 euros de dividendes par action. Si on enlève donc cette partie qu'on ne touchera pas, puisque c'est l'État qui va la prendre, on a quand même un rendement qui est après prélèvement de 7,6%. C'est quand même très intéressant quand on est actionnaire et qu'on cherche des dividendes. Et pour information, c'est mieux que Total Energy, FDJ ou Vinci. Donc on voit que Mercialis paye de gros dividendes, même si une partie ira à l'État. Comme souvent, je te propose de regarder une petite simulation pour comprendre ce que ça fait d'investir sur Mercialis. Imaginons qu'on a un capital initial de 5 000 euros et qu'on investit 200 euros tous les mois, ce qui représente 2 400 euros d'investissement annuel. Qu'est-ce qui va se passer si on investit sur Mercialis avec un rendement donc de 7,3% puisque le reste va à l'État? On voit qu'en 19 ans, on atteint un capital de 100 000 euros. Et en un peu plus de 27 ans, on obtient un capital de 200 000 euros. On voit que c'est assez intéressant, on a une courbe qui est exponentielle, évidemment, c'est des intérêts composés, on va engranger de plus en plus d'argent grâce aux dividendes élevés de Mercialis.
N'hésite pas à me dire en commentaire si tu veux que je fasse d'autres analyses sur d'autres secteurs de foncière cotée, la santé, les bureaux, les hébergements, ou même sur des sociétés qui peuvent être à l'étranger, et je pense particulièrement aux sociétés américaines. Il y en a certaines d'entre elles qui sont vraiment très intéressantes. Je te laisse mettre tout ça en commentaire, et moi je te dis à la prochaine.